Hello l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la dernière de notre série, mais pas la dernière vidéo de la chaîne bien sûr. Une série de 5 vidéos où je me proposais de te partager mes astuces pour changer ta vie, changer tes finances et améliorer un peu tout cet environnement-là pour que tu puisses passer à l'action et commencer à investir, à multiplier ton argent. C'est vraiment ça le but. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je me propose de te partager quelques applications que j'utilise pour gérer mes finances au quotidien. Je ne vais pas te partager la totalité de ce que j'utilise parce qu'il y a certaines que j'expérimente encore, mais bien sûr, si la vidéo t'intéresse, on pourra faire une partie 2, pourquoi pas. Tu me le diras en commentaire. Donc, si tu ne me connais pas, si tu arrives sur la chaîne pour la première fois, je suis Eugénie. Moi, j'ai investi dans l'immobilier et sur la chaîne, je me suis proposé de commencer à partager mon expérience, tout ce que j'ai vécu depuis que j'ai investi dans l'immobilier. Et si ça peut aider une personne, ça peut aider la communauté à passer à l'action, ce serait tout bénef. Et si tu es intéressé, tu peux également rejoindre mon programme Imo Cashflow si tu souhaites que je t'accompagne pour pouvoir toi aussi te lancer dans l'immobilier. On va aller dans le vif du sujet. Donc la première application que j'utilise pour gérer mes finances, ça va être l'application Revolut. Alors, cette application, je l'utilise depuis peu, mais je l'ai déjà validée comme intégrée dans la gestion de mes finances. Je l'utilise en fait particulièrement dans le cadre de la gestion de mon budget, plaisir ou alors régulier. Je t'explique. J'ai toujours fonctionné un peu en mode old school, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui a longtemps fonctionné et je fonctionne encore avec des enveloppes. J'ai eu l'habitude de répartir mon argent en enveloppes. Donc, la plupart du temps, j'utilise des enveloppes. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus juste fonctionner avec des enveloppes. Il me fallait en fait la partie numérique, mais pas liée à ma carte bancaire parce que ça, je l'utilisais souvent. Je voulais avoir une autre carte pour pouvoir gérer en fait les dépenses que je faisais sur des budgets plaisir parce que je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je faisais régulièrement. Et à un moment donné, il fallait un peu cadrer tout ça, structurer tout ça, tu vois. Donc du coup, je me suis proposé de commencer à utiliser l'application Revolut pour pouvoir mettre mon argent dedans, pour l'utiliser au quotidien plutôt que marcher avec des enveloppes et fonctionner avec un budget précis. Et ça m'aide énormément aujourd'hui pour gérer mes budgets. Donc, je te la recommande. Et également, pour les plafonds et tout, c'est beaucoup plus facile à gérer. En tout cas, je te recommande Revolut. La deuxième application que je vais utiliser, ça va être Google Agenda. Ça, je t'en ai déjà parlé, notamment dans les vidéos précédentes. Pourquoi est-ce que j'utilise ça? Parce que ça m'aide à planifier les moments où je dois gérer mes dépenses. C'est très important pour toi si tu veux commencer à avoir une intelligence financière. Tu veux commencer à ne pas faire un peu tout et n'importe quoi. Je ne dis pas de suivre au millimètre près. Ce n'est pas du tout l'objectif. Mais juste de prendre des habitudes saines qui vont te décharger le cerveau en fait pour tout ce qui concerne la gestion de ton agenda. Et Google Agenda, ça m'aide énormément parce que dans les moments où je gère mes finances, je gère mes dépenses, que je prends un temps pour moi pour savoir dans quoi est-ce que je mets mon argent, ça me permet aussi de regarder mes investissements, ça me permet de prendre le temps aussi pour analyser notamment les entreprises dans lesquelles je vais investir en bourse parce que comme je te l'ai déjà dit, j'investis en bourse également. Donc je prends ce temps-là pour analyser les résultats des entreprises, pour me positionner en fait sur de futurs investissements. Donc ça m'aide énormément de planifier ces moments-là pour investir et une fois de plus, je te le recommande. Planifie les moments dans ta semaine où tu vas te concentrer pour analyser tes finances et planifier également tes futurs investissements. Je prends aussi souvent ces moments-là pour regarder par exemple des réservations, des calendriers sur des réservations, des Airbnb, des logements qu'on met en location. Donc voilà. Tout ça là, c'est pour te dire que plus tu planifies, plus tu es zen et mieux tes finances se portent. Enfin, tu es plus épanoui en fait parce que tu arrives à gérer les choses de façon plus simple. C'est plus clair pour toi parce que rien n'est plus dangereux, je trouve, pour une personne que de vivre dans le flou en ce qui concerne les finances. Donc, fais bien attention à ça. Alors, la prochaine application dont je vais te parler ou les prochaines dont je vais te parler sont des applications pour les investissements. Je les ai un peu regroupées, celles-ci. Il y a notamment les applications qui me permettent de gérer mon épargne, notamment Fortuneo que j'utilise pour le PEA. Pour l'assurance vie, j'utilise l'INSEA que tu vas retrouver facilement. Et d'ailleurs, si tu as besoin d'un code partenaire pour bénéficier de 50 €, si tu n'as pas encore d'assurance vie, n'hésite pas à profiter de mon code
en description. J'utilise également eToro. Ça, c'est particulièrement quand je veux faire certains placements en bourse pour pouvoir avoir de l'argent rapidement. Je me teste un peu. C'est une sorte de trading, mais je dirais pas que c'est du trading. Mais lorsque je vois qu'il y a des opportunités intéressantes, parfois je fais certains arbitrages qui me permettent d'avoir de l'argent. Et ça, je l'ai fait sur eToro. Entre-temps, il y a des applications que je suis encore en train de tester, comme Finery, comme Trade Republic. Je ne peux pas encore faire mon retour dessus parce que je les ai pas encore vraiment éprouvés tel que je le souhaite. Mais très vite, si tu le souhaites, je pourrais te faire des retours sur ces applications-là. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, je suis assez contente. Mais il faut voir sur un certain nombre de temps. Moi, je me donne toujours un certain nombre de temps pour pouvoir donner mon retour par rapport à une application, surtout à ma communauté. Donc voilà pour la partie investissement, pour la partie investissement en bourse notamment, les applications que j'utilise. Donc là, je suis en train d'expérimenter d'autres assurances vie et également d'autres applications où il y a des comptes de titres, où il y a mes CTO. Donc je te ferai des retours là-dessus. La dernière application que je souhaite partager avec toi, c'est Excel. Oui, comme tu le sais, je t'en ai parlé, je suis quelqu'un qui est old school. J'ai essayé d'autres applications pour pouvoir gérer mes budgets, pour apprendre à avoir ça de façon plus intuitive, rapidement en fait sous la main. Mais je me suis résolue au fait que c'est Excel qui me correspond le mieux. Donc je me prends des notes au fur et à mesure que je fais certaines choses sur le téléphone, dans mes notes. Et parfois je les reporte sur mon Excel. Mais finalement, je préfère utiliser Excel parce que j'ai tout ce que je veux. J'ai les formules aussi que je peux appliquer. C'est plus facile pour moi. Comparé aux autres applications, il faut peut-être que j'en teste encore plusieurs. D'ailleurs, dis-moi, toi, si tu as une application qui est très efficace pour la gestion de budget. Je suis curieuse de savoir laquelle toi tu utilises. Ça pourrait peut-être m'aider à y voir plus clair parce que moi, j'en ai testé quelques. Je n'étais pas vraiment satisfaite. Donc, je veux bien avoir ton retour. Si tu as testé des trucs, ça peut potentiellement m'aider et aider d'autres personnes dans la communauté. Donc actuellement, j'utilise plus Excel pour planifier mes dépenses, pour gérer les dépenses, pour gérer les budgets. Lorsque je reçois en fait mes revenus, ça me permet de répartir et je suis plus tranquille comme ça. J'ai eu l'habitude d'évoluer comme ça. J'ai essayé de changer, mais je suis revenue à cette méthode-là. Mais je reste ouverte s'il y a d'autres possibilités, s'il y a d'autres applications qui marchent mieux. Je ne suis pas du tout fermée. Donc voilà quelques applications que je voulais partager avec toi, que j'utilise au quotidien, mais vraiment au quotidien pour gérer mes finances. Bon, je vais pas citer le fait d'avoir ça dans ton compte bancaire, ça pour moi c'est trivial. Donc voilà, j'utilise ces applications-là. Jusqu'ici, ça marche très bien. J'arrive à contrôler comment est-ce que l'argent se multiplie. Et c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir de l'argent. L'objectif, c'est de l'épargner, mais de l'épargner intelligemment. Et ensuite, de l'investir. Et investir sur des supports fiables, investir sur des supports rentables. Et c'est ce que je t'invite à faire. Et si tu es intéressé, toi, par l'investissement, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce que je vais de plus en plus parler de ces sujets-là. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de la partager à une personne que ça pourrait intéresser. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ça sera peut-être une nouvelle série ou alors une vidéo simple, je ne sais pas encore. Je verrai sur quel format je le fais, mais certainement, il y en aura une prochaine. Je te dis à bientôt, à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye.